À l'âge où tous les ados achètent une console de salon avec les étrennes de leur grand-mère, Eric Friedman, lui, il investit ses 1000 euros dans les cryptos quand le bitcoin pouvait s'échanger au prix d'un t-shirt chez Decat. Le voici sur scène à 18 ans pour parler de sa success story d'ado à multimillionnaire. Eddie Zillian, alias le loup de Crypto Street, n'avait que 16 ans quand il a ouvert un compte sur Coinbase et Kraken. J'ai commencé à miser 1000 dollars de mes économies. J'ai ensuite rajouté les 5000 dollars reçus de ma bar mitzvah. Les cryptos sont des fabriques à millionnaires des temps modernes avec une catégorie meme coin qui tourne à plein régime. C'est devenu une immense loterie à l'échelle mondiale qui voit des participants toucher le jackpot en moins de 7 jours. Parfois avec un investissement initial ridicule, l'équivalent de quelques grilles d'euros millions. Qui aurait cru qu'une monnaie numérique à l'effigie d'un chien un peu débile se transforme en l'opportunité d'une vie? Certainement pas les puristes les plus fervents d'entre nous qui défendent l'idée que la blockchain serait devenue un buzzword entouré d'une hype excessive et agaçante. Même les personnalités les plus influentes du monde tech y mettent leur grain de sel en invoquant un concept bien connu en économie, la théorie du plus grand fou. C'est le fait qu'un acheteur puisse acquérir un objet au-dessus de sa valeur dans l'espoir de le revendre plus tard à un prix encore plus élevé. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d'excellents produits. La valeur de la crypto est juste basée sur ce qu'une personne décide combien une autre personne paiera pour cela. Si vous avez moins d'argent qu'Elon Musk, vous devriez probablement faire attention. Et Bill n'a pas entièrement tort, bien évidemment, des gens perdent de l'argent. Mais ce n'est pas nouveau dans le milieu de l'investissement. Donc, est-ce que des mastodontes comme Bill Gates et Warren Buffett ne seraient-ils pas trop vieux pour saisir les nouvelles opportunités ? Ou déjà trop riches? Aujourd'hui, Friedman est connu comme un jeune entrepreneur à succès, un investisseur de start-up dans la Silicon Valley et l'un des leaders de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies. Pour lui, les cryptos ne sont pas une fin, mais un nouveau moyen. Donc, sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'un fossé entre ceux qui prônent un enrichissement lent et la fusée crypto? Il faut dire qu'avec la vitesse à laquelle évolue l'engin, même un journaliste tech pourrait perdre pied. Et afin que personne ne décroche, je vais vous expliquer pourquoi, là où certains voient les mêmes coins comme une régression, moi j'y vois une évolution. Dès la naissance, nous imitons le comportement de nos parents parce que nous assimilons leurs actions par mimétisme. Nous apprenons ainsi la marche, le langage, à faire nos lacets ou tout simplement à nous brosser les dents. En grandissant, ce mécanisme de développement s'étend à l'ensemble de notre entourage. Il n'est pas rare de voir l'enfant exercer les mêmes disciplines sportives que ses parents, et si ce n'est pas les parents qui vous y initient, c'est à l'école que vous apprenez à taper dans le ballon. Malheureusement, l'habilité financière n'est pas sur le programme scolaire. Donc si cette compétence n'est pas enracinée dans votre environnement familial, alors en tant que jeune adulte, votre savoir se limitera souvent aux conseils de votre banquier. Ouvrir un livret A et souscrire à une assurance vie. Cette méconnaissance financière dépend donc de l'éducation, mais également de notre pays de résidence et des médias consommés. C'est ce que nous appellerons la barrière à l'entrée du savoir financier. Une barrière à l'entrée est un concept économique du monde des entreprises. Elle fait référence aux obstacles ou aux conditions qui rendent difficile pour de nouvelles entreprises d'entrer sur un marché donné. Par exemple, le système d'exploitation Windows et la suite logicielle Office ont créé une forte dépendance chez les utilisateurs, rendant difficile pour les nouveaux concurrents d'entrer sur le marché des systèmes d'exploitation et des logiciels de productivité. En France, la question de l'argent est un sujet complexe et les commentaires sous les vidéos YouTube en sont le parfait exemple. C'est un mélange de discrétion, de pudeur, de scepticisme envers la richesse et de dénonciation envers les inégalités économiques. Si l'on investit dans un but de protéger sa famille, de s'assurer d'une retraite confortable, c'est tout à fait concevable. Sauf que riche égale surplus de consommation égale distribution inégale de l'argent. Croissance égale pollution. Ouais, enfin, à la fin, ça reste des dividendes que tu touches, donc ça de moins pour les salariés. Ces discours tranchés sont probablement le résultat de plusieurs années d'immersion dans un bouillon familial d'a priori sur l'argent, ajoutant au passage une épaisseur supplémentaire à leur barrière. D'après une étude récente de l'autorité des marchés financiers, 60% des Français estiment que les investissements en actions sont trop risqués. En 2022, seulement 2,1% de la population française a choisi d'investir en bourse. Les crypto-monnaies ne sont pas épargnées par ce frein psychologique, c'est même pire, parce qu'ils s'additionnent à une barrière technologique. Lors de ma première rencontre avec les mots crypto et blockchain, je les ai immédiatement associés à un univers réservé aux experts, à ces développeurs, ingénieurs ou traders qui s'expriment dans un jargon inaccessible. Et je n'avais pas complètement tort. Fork, Oracle, Layer 2, Block, Airdrop, Bridge, Consensus, ICO, TVL, Hardfork, DAO, Sharding, DeFi, Ledger, ERC20, Gas, Fibo, Bullish, Imbalance, Open Interest, Spread, Funding, Clé publique, clé privée, Cross-chain interoperability. Au total, les 2/3 des métiers liés à la blockchain requièrent une connaissance technique approfondie. Même s'il n'est pas nécessaire d'être un crack pour en comprendre les rudiments, c'est déjà suffisant pour qu'un noob jette l'éponge. À moins qu'il se retrouve nez à nez avec un door opener, un concept emprunté à la vente en porte-à-porte qui se résume à trouver une stratégie pour que la porte entrebâillée se transforme en grande porte ouverte.
Aujourd'hui, les entreprises offrent des périodes d'essai et des échantillons gratuits pour vous introduire dans un univers plus vaste et potentiellement lucratif. En réalité, toute la valeur des mêmes coins de l'univers crypto réside dans leur fonction de méga door opener soutenus à grands coups de hype. Dans son live du 23 mai, Asher est halluciné par les résultats d'un sondage sur la détention de meme coins au sein de son audience. C'est parti, le sondage a été lancé. Ouah les gars, c'est lunaire, le résultat est lunaire. Je m'attendais honnêtement à 90% de je m'en fous complètement. Regardez les résultats en temps réel. En attendant, 51% d'entre vous s'en foutent complet. Une personne sur deux. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a été obligé de lister le Dogecoin sur Meria. On n'a pas eu le choix. Même si ces projets ne représentent que 2% de l'ensemble des cryptos, ils totalisent à eux seuls 17,2 milliards de capitalisation. C'est 5 milliards de plus que de grands groupes du CAC 40 comme Renault, Bouygues ou encore Carrefour. C'est un poids considérable pour une industrie de la blague et dont la croissance repose sur une illustration compréhensible par un enfant de 8 ans. La base du phénomène repose sur une communauté qui s'amuse. Plus les gens investissent dans le coin, plus sa valeur grimpe. Les médias se saisissent du phénomène quand le cours s'envole, attirant davantage de personnes. Et ainsi de suite, et de plus en plus fort. Et pour atteindre un large public le plus rapidement possible, les marketeurs confient aux personnalités publiques le rôle d'allumer la mèche de la méga hype en leur mettant le chalumeau entre les mains. Cette photo aurait pu passer inaperçue si ce n'était pas les ongles de Katy Perry. Publié en janvier 2018 sur son compte Twitter, à l'époque, c'était tout simplement la personne la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux. Imaginez, 180 millions de personnes sur Insta et Twitter découvrent instantanément comment la star diversifie son portefeuille. De son côté, l'acteur Matt Damon a mené une campagne pour un exchange célèbre, tandis que Tom Brady, le footballeur américain aux 7 Super Bowls à son actif, a fait de même pour FTX. Paris Hilton ouvre carrément les portes de sa villa virtuelle dans The Sandbox pour fêter la Crypto Win avec ses fans des 4 coins du globe. Et Floyd Mayweather enfile un short dont l'imprimé sur le nombril est une pub pour une crypto qui n'a pas d'autre choix que de faire du buzz, car en face, c'est Logan Paul, un des plus gros youtubeurs au monde. Que ce soit pour des projets authentiques avec des fondamentaux solides, pour des arnaques ou pour des meme coins, toutes ces situations servent de gigantesques vitrines publicitaires pour le marché des crypto-monnaies. Ce qui est une excellente opportunité de développement à condition que chacun prenne conscience de l'influence du miroir social sur la manière dont nous prenons nos décisions. C'est l'image de soi que les autres nous renvoient et qui influe sur nos réactions cognitives, émotionnelles et comportementales. Ainsi, en extrapolant, Elon Musk et Snoop Dogg nous poussent indirectement à envisager l'achat du Doge. Cette tendance a éveillé l'intérêt de la Business School de Pennsylvanie qui a entrepris une étude approfondie du phénomène. Le but était de découvrir comment les émotions et les sentiments des gens, tels qu'exprimés sur les réseaux sociaux et dans les actualités, influencent les prix des crypto-monnaies. Les chercheurs ont utilisé des algorithmes de traitement automatique du langage naturel, comme ce qui est utilisé par ChatGPT ou Bard, pour analyser des millions de commentaires et d'articles sur les réseaux sociaux et les actualités liées aux crypto-monnaies. Ils ont ensuite comparé ces sentiments aux variations de prix des cryptos pour voir s'il y avait une coïncidence. Tout d'abord, les chercheurs ont constaté que les émotions exprimées sur les réseaux sociaux avaient une influence significative sur les prix des cryptos, contrairement aux médias traditionnels tels que les journaux et les chaînes de télé. Ensuite, même si des événements considérés comme importants pour la valeur des crypto-monnaies, tels que les améliorations techniques ou l'adoption de nouvelles fonctionnalités, ont un impact sur le sentiment du marché, ils n'expliquent pas complètement les variations de prix. Ce qui s'est avéré crucial, c'est ce qu'ils ont appelé l'excès de sentiment, l'exubérance, une forme d'enthousiasme général qui a montré une corrélation constante et significative avec les variations de prix. La ligne rouge représente l'attention générée sur les réseaux sociaux, tandis que la ligne bleue indique en haut la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies et en bas le volume de trading. Un lien évident se dessine sur les deux graphiques entre l'intérêt suscité sur les réseaux sociaux et la croissance de la capitalisation et du volume des échanges. Et de l'enthousiasme, le secteur des cryptos n'en manque pas. Que ce soit sur Telegram, Facebook, Twitter, Reddit, Insta, les réseaux sociaux sont devenus une boule de cristal des prix des cryptos, y compris celui du Bitcoin. Cette puissance offensive de la communauté crypto se manifeste également dans le nom des fanbases. Contrairement aux chanteurs dont leur communauté de fans nous avait habitués à des surnoms affectueux tels que les Beliebers ou les Little Monsters, l'univers crypto reprend les codes existants depuis des années dans l'univers muscu, c'est-à-dire le concept d'armée. Des mecs baraqués déguisés en combattants légendaires de notre enfance ou s'entraînant carrément en treillis au milieu des civils. Ainsi, la Doge Army sur Reddit incite à conserver le token et à rester fort dans cette guerre des prix. Que ce soit en s'inspirant du film 300, ou en passant dans des séries connues comme Futurama, où les personnages principaux ont dû se rendre dans la Crypto Country et à Dodge City pour résoudre leurs dettes, l'adoption des mèmes passe par une forte identification à la cyberculture, tissant au passage un lien émotionnel fort avec l'investisseur. Sinon, comment pourrait-on expliquer l'existence de ce meme coin au nom fourre-tout et sa bande-annonce de dégénéré ?
La connexion que nous établissons avec l'actif est aussi amplifiée par une idéologie commune, à l'image des bitcoiners maximalistes qui se nomment entre eux les soldats de Satoshi. Pour beaucoup de ces passionnés, acheter, vendre ou recommander les cryptos, c'est une forme d'activisme politique et social qui vise à remplacer le gouvernement par la technologie. Au milieu de la compétition entre les altcoins cherchant à détrôner le bitcoin, Billy Marcus, le créateur de Dogecoin, a eu l'idée géniale de créer cette blague pour se moquer des autres altcoins qui se prenaient un peu trop au sérieux. Aujourd'hui, posséder du Doge, c'est rejoindre une communauté mondiale qui a son propre langage, ses propres valeurs et son propre sens de l'humour. Pepe, créé par le cartooniste Matt Fury en 2005, est devenu un mème sur 4chan et MySpace 3 ans plus tard, grâce à son côté très versatile et pour le coup très mémable. Au début, la grenouille était le symbole d'une génération revendiquant une certaine exclusion de la société avec leur propre code, jusqu'à devenir 8 ans plus tard un symbole de l'alt-right, en gros l'extrême droite américaine. Toutes ces histoires incarnent l'expression de la culture internet, berceau de la viralité et des mèmes. Ces concepts humoristiques faciles à partager qui condensent une quantité colossale d'informations en une seule image. Et si nous estimons qu'une image vaut 1000 mots, alors ce genre de mème, combien valent-ils d'images ? Donc un jeune de 19 ans qui découvre les cryptos à travers le meme coin loufoque d'un personnage mythologique qui fait waf waf, en quelques clics et un tuto sur YouTube, il fait son premier achat et met la main sur 40 millions de jetons d'une crypto-monnaie plutôt bon marché. Dans sa tête, c'est simple. Si le jeton atteint seulement 1 euro, bam, c'est le jackpot. En attendant, il rejoint des groupes Reddit, Discord, Telegram et d'autres repères crypto virtuels dopés d'un enthousiasme exacerbé. Lorsque la valeur de son jeton monte en flèche, il ne va pas le vendre parce qu'il est sûr à 100% que la fusée est en route vers la stratosphère. Alors, il en a acheté encore quelques millions d'unités. Jusqu'au jour où la valeur de son token dégringole et qu'il se prenne sa première claque venant de la main droite de l'économie de la hype. Celle qui associe la valeur de son produit à des émotions comme l'hyper-optimisme irrationnel et le FOMO, plutôt que des éléments concrets comme son utilité ou sa technicité. C'est là qu'il réalise que pour faire des bénéfices avec des mèmes, il faut réunir 3 conditions. Investir tôt, c'est-à-dire avant la popularisation. Être suffisamment chanceux pour ne pas tomber dans une arnaque. Et le token doit devenir suffisamment populaire pour prendre de la valeur. Et les seuls capables de résoudre cette équation pour gagner de l'argent, ce sont les créateurs et les insiders, mais pas toi. Comme on dit souvent, on vient dans les cryptos pour l'argent et on reste pour la techno. On apprend finalement des leçons de finance qui peuvent transformer une vie. En tout cas, c'est le constat des récentes études menées par les plus grandes plateformes de trading. Les jeunes, même s'ils rêvent davantage de devenir riches rapidement, imitent les stratégies de leurs aînés. Accumulation long terme, diversification pour limiter les risques, combattre l'inflation. BitGet a mené une étude sur le copy trading et le social trading sur sa plateforme. 44% des copy traders appartiennent à la génération Z. Et même si pour le moment ce sont les milléniaux qui détiennent la majorité des comptes en crypto sur la plateforme, le passage à l'âge adulte de l'ensemble des membres de la génération Z pourrait changer la donne. Ce sont encore eux aussi qui sont les plus ancrés dans le marché des NFT, des tokens qui permettent d'affirmer leur appartenance à un groupe ou de lancer leur propre mouvement, à l'instar des meme coins. Plus d'un Français sur 2 âgé de 18 à 25 ans se dit intéressé par les tokens non fongibles. Et ce sont les jeux vidéo qui jouent cette fois-ci le rôle de door opener. Plus largement, l'émergence des NFT permet à quiconque de créer. À la différence du monde physique, la blockchain facilite la création artistique en popularisant de nouveaux styles virtuels dont les œuvres sont mises en vente instantanément. Cela s'inscrit dans une tendance plus large d'auto-entrepreneuriat et de freelancing encouragée par la technologie. L'autonomie offerte par les technologies font partie de la transition vers un monde où chaque individu peut être entrepreneur. Et vous allez me dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde et que ceux qui réussissent sont de petits génies. À 4 ans, ses parents lui offrent son premier ordinateur. Mais au lieu de jouer à des jeux comme la plupart des enfants, il est fasciné par les feuilles de calcul de Microsoft Excel. À 7 ans, il écrit une encyclopédie très détaillée et complexe sur le thème des lapins. Mais on le connaîtra davantage pour avoir cofondé Bitcoin Magazine en 2011 et développé Ethereum la même année. Il avait alors 17 ans. En fait, Ahmed aime coder depuis l'âge de 5 ans. C'est en observant Imran, son père qui travaille comme un développeur web, que l'idée de faire du codage lui est venue. Ahmed a commencé avec les langages CSS et HTML, il a développé ses compétences en maîtrisant également le JavaScript. Bon, je l'admets, certains d'entre eux sont de grosses tronches. Mais nous ne sommes pas obligés de concevoir un nouvel Ethereum non plus. Pour trouver ces jeunes entrepreneurs, il suffit d'aller sur YouTube. Ils y fédèrent une communauté qu'ils ont la possibilité de monétiser. Et ces initiatives entrepreneuriales sont rassurantes, car les jeunes doivent désormais soutenir les retraites des aînés plus longtemps, sans assurance de bénéficier un jour de la même sécurité financière. Aujourd'hui, nous avons la chance de participer au marché financier comme une forme de consommation pour le divertissement et l'expérience d'une communauté, tout autant que pour l'investissement lui-même. Et ces actifs culturels, alias memecoin, forcément beaucoup plus volatiles que les autres, car dépendant d'une communauté qui les anime, sont peut-être la meilleure blague à laquelle nous participons. Donc, profitons de cet élan et tirons-en des bénéfices jusqu'à ce que celle-ci ne nous fasse plus rire.